Salut tout le monde, c'est Samar et bienvenue sur GoDevOps. Donc aujourd'hui, on attaque la 5e épisode de notre série sur la containerisation. Donc on va voir c'est quoi le daemon Docker. Donc évidemment, le daemon Docker, c'est pas le seul daemon qui existe, mais dans cet épisode, je vais vraiment me concentrer uniquement sur le daemon Docker. Donc c'est parti, on commence cet épisode. Donc pour commencer, imaginez Docker comme un resto. Vous, le développeur, c'est le client à table, mais la pièce centrale ici, c'est vraiment le serveur. Donc notre serveur, c'est lui qui représente le démon Docker. Donc le serveur ne cuisine pas lui-même, son rôle, c'est plutôt de prendre votre commande, de vérifier si les ingrédients sont disponibles. Il transmet votre demande en cuisine et s'assure que votre plat arrive correctement sur votre table. Donc sans le serveur, tout s'arrête. Vous seriez obligé d'aller crier vos ordres directement au cuisinier derrière. Et c'est exactement ça le rôle du Docker, du daemon Docker. Donc c'est vraiment l'intermédiaire qui transforme votre commande, par exemple la commande Docker Run, en un conteneur qui tourne réellement. Donc au cœur de Docker se trouve vraiment le daemon. C'est le cerveau du système. Donc, il tourne en background, en arrière-plan, et il écoute les requêtes venant du Docker CLI, donc l'interface de ligne de commande ou de l'API de Docker. Et chaque fois qu'on exécute une commande, le daemon s'occupe de gérer les images, de créer et de démarrer les conteneurs, de les connecter au réseau et de gérer les volumes. Il télécharge aussi les images nécessaires et suit le cycle de vie du conteneur. Donc, le Docker est composé de deux parties principales. On trouve le client Docker avec la ligne de commande. C'est vraiment l'outil que les développeurs ou autres vont utiliser. Et on a le daemon Docker, c'est le service d'arrière-plan qui fait réellement le travail. Donc, notre ligne de commande n'exécute rien par lui-même. Il envoie simplement une requête au daemon via l'API, le plus souvent par un socket Unix ou par TCP. Et le daemon reçoit cette requête et s'occupe de tout, donc du téléchargement des images, de la création des conteneurs, de la gestion des réseaux, des volumes et autres. Donc le daemon Docker, c'est pas vraiment un bloc monolithique, donc c'est un ensemble de composants spécialisés. On trouve l'API serveur, c'est le point d'entrée, donc toutes les commandes sur l'interface de ligne de commande et les outils comme Docker Compose ou Kubernetes passent par cette API. On a le Image and Layer Manager, donc le manager pour les images et les couches. Donc il gère le téléchargement des images, le cache, le système de fichiers en couches. Le Network et Volume Manager, c'est lui qui configure les réseaux virtuels et il monte aussi les volumes persistants. Le système de plugins, il permet d'éteindre Docker avec des plugins de stockage, de réseau, de logs, etc. Les événements et les logs, donc le daemon, il enregistre des journaux et publie des événements utiles pour ensuite faire la supervision et le débugage. Maintenant, voyons concrètement ce qui se passe quand on lance une simple commande Docker Run. Donc, tout commence avec l'interface de la ligne de commande qui envoie la requête au daemon via le socket Unix. Et le daemon, lui, il vérifie d'abord si l'image demandée est déjà présente en local. Si elle ne l'est pas, il contacte le registry et télécharge les différentes couches qui composent l'image. Ces couches sont ensuite stockées grâce au driver de stockage.
Et ensuite, on a le container RD et le rincé qui construisent le système de fichiers et qui viennent créer les namespaces et les cgroups qui sont nécessaires pour l'isolation du conteneur. Et à ce moment-là, le processus démarre et il obtient son propre processus ID propre sur l'hôte. Enfin, le Docker, il configure le réseau et il attache les volumes pour rendre le conteneur pleinement opérationnel. Donc, pour résumer, cette seule commande utilisateur, elle déclenche une chaîne d'actions orchestrée avec précision, donc de notre commande de Docker Run jusqu'à l'exécution finale du processus. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que déjà, le démon Docker, c'est le plan de contrôle. Donc, il reçoit les commandes et orchestre tout le cycle de vie des conteneurs. Il repose sur une architecture modulaire. Donc, on a l'API, la gestion des images, des réseaux, des volumes, les plugins et les événements. Le container AD et le rincé, ils assurent l'exécution réelle des conteneurs et leur isolation. Donc, ce n'est pas vraiment le démon qui fait ça. Et voilà pour cet épisode. Si la vidéo vous a aidé à mieux comprendre le démon Docker, laissez un like et abonnez-vous aussi. Donc, dans la prochaine vidéo, on aura plus loin, on parlera du runtime de conteneurs, donc ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont essentiels. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.